Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. À 6h21, le gouvernement de Mariano Rajoy en Espagne avait fixé un ultimatum au président catalan pour dire si oui ou non l'indépendance avait été déclarée. Ultimatum qui a expiré hier. Bonjour Benoît Pellistrandi. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes historien et spécialiste de l'Espagne contemporaine. Carles Puigdemont a dit que le Parlement de Catalogne n'avait pas formellement voté l'indépendance, mais le Premier ministre espagnol considère que la réponse est ambiguë. Elle l'est ? Elle est plus qu'ambiguë, parce qu'il faut bien comprendre que la réponse qu'on attendait de Carles Puigdemont jeudi, c'était d'accepter de revenir à l'ordre constitutionnel. Or, hier, Carles Puigdemont a répondu à la question qu'on lui avait posée pour lundi. Et lundi dernier, on lui avait demandé « Est-ce que vous avez proclamé l'indépendance ?» Et là, il avait écrit à Mariano Rajoy en disant « Il y a eu un vote le 1er octobre et le peuple catalan a donné mandat pour l'indépendance. » Donc il répond en différé à chaque fois. Il répond en différé. Et il le fait exprès parce que ce qu'il veut, il s'est placé dans une telle situation qu'il veut aller au clash et surtout il veut donner consistance à l'idée que la Catalogne est une région opprimée. Or, quoi de mieux que de voir effectivement une intervention de l'État central, la suspension des autorités catalanes et pouvoir dire nous sommes des victimes politiques, nous sommes des prisonniers politiques. Ça, le gouvernement central l'a bien compris. Mariano Rajoy va activer l'article 155 de la Constitution. C'est la suite logique ? C'est la suite logique, puisque l'article 155 dit clairement quand une compétence, une communauté autonome envahit les compétences de l'État et s'arroge des pouvoirs qu'ils n'ont pas, il faut intervenir. Donc c'est une procédure exceptionnelle, jamais elle n'avait été mise en œuvre, mais ce n'est pas une procédure d'exception. On a un instrument juridique, la Constitution, rédigée en 1978. Ce n'est pas un texte qu'on vient de fabriquer. Contrairement, par exemple, à la loi référendaire en Catalogne qui a été fabriquée au début du mois de septembre. Donc, en plus, c'est encadré par un processus parlementaire. Il va y avoir débat au Sénat. Et tout ça se fait dans le cadre d'un contrôle parlementaire. Mais ça reste inédit, d'autant que la crise même prend ses racines dans l'annulation il y a 7 ans d'un statut qui conférait à la Catalogne de plus larges pouvoirs. Alors c'était pas l'annulation, c'était il y avait un statut d'autonomie, vous avez raison de rappeler cette réforme, et c'était un statut avec 226 articles, et le tribunal constitutionnel en avait retoqué 14. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la Catalogne jouit d'une autonomie absolument considérable. Juste un exemple. Le président Puigdemont a la possibilité de dissoudre son Parlement. C'est une compétence que seuls 3 présidents de région ont. Et les autres présidents de région espagnols ne l'ont pas. Donc on a régulièrement des élections régionales à date fixe, mais la Catalogne a ses dates et son calendrier électoral propre. Benoît Pellistrandi, on est clairement là aujourd'hui dans un bras de fer. Personne, ni Mariano Rajoy, ni Carles Puigdemont ne peuvent lâcher, sinon il en va de leur crédibilité politique, de leur avenir politique. Alors je dirais qu'il y a 2 choses différentes. Carles Puigdemont, il y va de sa crédibilité politique, il y va du pari qu'il a fait. Donc effectivement, il va au bras de fer. Mariano Rajoy, il est obligé par la Constitution. Le devoir du chef du gouvernement, c'est de maintenir l'unité de l'Espagne et le bon fonctionnement des institutions. S'il ne faisait rien, il serait hors jeu constitutionnel lui aussi. Donc il y a 2 logiques un peu différentes. Il y a d'un côté une logique politique, de l'autre la logique des institutions qui est tout simplement la logique de la démocratie. La suite directe, c'est le Conseil des ministres demain, extraordinaire, et peut-être la dissolution, la suspension du Parlement catalan avec des élections anticipées ? On évoque la date du 28 janvier. C'est une date qui est en train de circuler à Madrid. Ça voudrait dire effectivement que d'ici à fin octobre, la mise en route de l'article 155, on va voir comment ça se passe, mais il n'est pas impossible qu'entre-temps, le président Puigdemont fasse voter par le Parlement de Catalogne la déclaration unilatérale d'indépendance. Auquel cas, on rajouterait encore une difficulté dans cet écheveau de choses vraiment très compliquées. Le risque, ce sont des incidents à répétition, forcément ? Car le nationalisme catalan a une énorme capacité de mobilisation. Ils peuvent être dans la rue, avec l'Assemblée nationale de Catalogne, qui est un ensemble d'associations militantes, Òmnium Cultural. Mais ce qu'on a aussi vu, et ça, c'est un paramètre qui a beaucoup changé chez les indépendantistes, c'est que la rue ne leur appartient plus, puisque les non-indépendantistes sont aussi sortis dans la rue. Alors il faut souhaiter que le débat reste purement politique et que le conflit politique ne devienne pas un conflit social et civil. Merci Benoît Pellistrandi de nous avoir éclairé sur ce qui se passe en ce moment en Espagne et en Catalogne. 6h26. Europe